Hello les amis, hello les rêveurs, bienvenue au comptoir du rêve comics ici à Toulouse, en ce jeudi 25 septembre déjà. J'espère que vous allez bien. Ça s'est rafraîchi légèrement par ici, j'imagine que chez vous c'est pareil. Aujourd'hui, on va parler conseils en librairie puisqu'on a eu, plusieurs questions, plusieurs suggestions pour qu'on vous en parle, pour qu'on vous parle un peu de notre approche. Ici au comptoir du rêve, il y a donc moi évidemment, mais il y a mon binôme qui est là-bas, qui est surnommé Craven. Légende urbaine lancée par certains d'entre vous, qui plus est, parce que Fred, il a une technique, pour vous dire, il a une technique de fourbe, hein. Au dernier moment, quand vous avez votre pile, quand vous avez vos achats qui sont prêts, c'est toujours le moment où il va se rappeler d'un truc absolument génial à vous montrer. Voilà, fourberie absolue. En réalité, c'est le fruit d'enthousiasme, et l'enthousiasme, c'est bien ce qui, nous guide, la passion vraiment et l'envie de vous faire découvrir des choses, de partager. De la même manière qu'on a souvent des discussions endiablées ici avec, nos clientes, nos clients quand ils passent et cetera et ça s'engage de partout dans la librairie parfois. Il y a une espèce de ping-pong qui, en toute franchise, est incroyable à y vivre. C'est juste génial. Il y a plein de gens qui se rencontrent ici, qui se rencontrent lors des dédicaces, des événements et cetera et c'est vraiment c'est un kiff, hein, c'est un endroit qui est extrêmement vivant grâce à vous justement et grâce à la passion et l'enthousiasme. Donc Fred, il a ce côté-là, mais si vous lui demandez, son avis personnel sur un titre, ça sulfate, attention, hein. C'est one bullet Fred, hein. C'est, ça dézingue, ça finit à la cave, reprogrammation, lavage de cerveau et c'est parti. Non, je plaisante évidemment, mais c'est une anecdote, effectivement, comme il y en a plein concernant les libraires spécialisés, je suis sûr. Si vous avez vos libraires spécialisés qui ont des surnoms, n'hésitez pas à les faire tourner, à balancer. Allez-y, balancez les amis, franchement, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Des légendes urbaines, il y en a plein. Moi, par exemple, il y a un auteur, bien connu qui a dit que j'étais le libraire le plus dangereux qu'il ait jamais rencontré. Ce monsieur qui m'a dézingué comme ça sur les réseaux, alors c'était fait avec humour, en réalité c'était de l'humour, c'est monsieur Joe Benitez, créateur de Lady Mechanica, entre autres, qui un jour, en réponse à quelqu'un, je sais pas ce qu'il lui a pris, il m'a saucé moi. Avec plaisir et je l'ai appris vraiment par vous en plus, donc c'était assez marrant et il m'a confirmé ça avec un grand sourire carnassier par la suite, mais il est déjà revenu 2 fois, donc visiblement ça n'a pas trop mal se passer. Mais voilà, c'est le genre d'histoire qui peuvent arriver bien sûr en librairie. Comment on conseille en librairie? Un impératif, en tout cas en ce qui nous concerne, je précise que ce qu'on va vous dire, c'est, notre façon à nous de voir les choses. C'est totalement subjectif, c'est en aucun cas, la méthode consacrée. Il y a plein de méthodes différentes. C'est toujours en fonction des goûts, de l'enthousiasme évidemment en général. Quand, vous allez chez, tous nos amis libraires spécialisés comics, vous savez que la passion elle est là et qu'elle parle énormément. Un impératif cependant les amis, ne jamais faire croire que vous avez lu un bouquin que vous n'avez pas lu. Jamais. Ne jamais faire croire que vous connaissez un titre quand c'est pas le cas. Parce que fatalement, vous allez tomber sur quelqu'un un jour qui va vous reprendre de volée ou qui va vous poser une question spécifique à laquelle vous ne pourrez pas répondre. Et plutôt que de s'enferrer devant tout le monde, et de se retrouver vraiment comme un couillon, ce qui va entraîner bien sûr une perte de clientèle, une perte de confiance. Vous allez passer pour une grosse tanche, c'est normal. Vous l'êtes dans ces cas-là, en tout cas c'est mon point de vue. Ne faites surtout jamais ça. Vous pouvez relayer les avis positifs, les critiques positives que vous avez entendues, que vous avez vues, etc. Dire qu'il y a de très bons échos dessus, mais n'allez pas mentir en racontant quelque chose alors que vous n'avez absolument aucune espèce d'avis là-dessus. Ça ne se fait pas. Et d'ailleurs, les personnes qui font les meilleures reviews sur YouTube en vidéo et autres, sont souvent les personnes qui ne s'improvisent pas. De mon point de vue, hein, évidemment, ça reste totalement subjectif. Donc ça, c'est la sacro-sainte règle numéro un. Ensuite, il y a 2 choses que nous, on fait ici et qu'on dit toujours à nos clientes et nos clients. Celles qui nous connaissent et ceux qui nous connaissent bien vont reconnaître tout à fait la formule que je vais dire. Il y a 2 choses quand on parle d'un bouquin. Je peux vous faire le pitch, donc vous dire de quoi ça parle, première chose, mais ensuite, si vous le souhaitez, je peux vous donner mon avis. C'est la même chose pour Fred, évidemment. Et là, c'est pas la même chose. Parce qu'il y a le pitch, c'est vous donner le sujet, c'est vous donner la thématique, vous parlez éventuellement, de qui est l'artiste, de l'arc narratif, du nombre d'épisodes qui composent ça. Est-ce qu'il s'agit d'un récit complet? Est-ce que ça s'inscrit dans la continuité ou dans une histoire qui va être constituée de plusieurs volumes? Ça, ce sont les informations entre guillemets, «techniques» qu'on va pouvoir vous donner, bien sûr et si c'est lié à d'autres événements, si on est par exemple sur du DC Comics ou du Marvel, par exemple, ou des univers partagés, par exemple, comme je pense à Geoff Jones, là, tout d'un coup. Par exemple, quand on parle des titres comme Geiger, Junker Joe, Rook Exodus et cetera, il y a des choses qui vont être liées à Redcoat et autres notamment. Donc, d'un côté, on peut vous donner le pitch, on peut vous donner notre avis si vous tentez que vous le sollicitiez, les amis. Et là, c'est pas la même chose parce que si vous nous demandez notre avis,
Là, effectivement, on va vous donner réellement notre avis. Si on a adoré un titre, on va vous dire pourquoi, bien sûr, d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue construction, sur les thématiques, sur le sous-texte, ce qui peut être raconté en réalité derrière éventuellement. Il y a le goût, personnel qui est le goût graphique et là pareil, il y a pas de jugement, il y a jamais de jugement à avoir sur les goûts au niveau du style graphique. Votre dessinatrice ou votre dessinateur préféré, ça va être, une telle ou un tel et c'est bien normal, c'est pas le même que moi et cetera et cetera. Mais là, c'est une histoire de goût, donc on va pas juger ça du tout. Ce qu'on va éventuellement juger, c'est des erreurs majeures, des points de fuite qui sont, vraiment loupés, des anatomies qui sont complètement foirées, une narration graphique qui ne marche pas au niveau du découpage, du storyboard, comment votre œil est guidé naturellement, dans une page par rapport aux lignes directrices, un bras tendu, un regard et cetera. Bien sûr, toute sorte de choses comme ça et cetera, une explosion, peu importe. Voilà, ça fait partie de la narration graphique qui ne nécessite pas forcément l'appui du texte quand ça fonctionne très, très bien. Vous avez des œuvres, magistrales où si vous omettez de regarder le texte, vous allez voir que votre œil naturellement suit toute l'action et il y a des artistes, des créateurs qui sont des maîtres absolus du genre et de cette chose-là. Mais il y a aussi des artistes qui évidemment sont pas bons du tout là-dessus. Donc voilà, ça, on peut évoquer ce genre de choses-là et après on peut dire vraiment, notre avis. Ça, on peut éventuellement éclairer si tant est que notre avis soit valorisé par quelqu'un et qu'on nous fasse confiance là-dessus. Bien sûr, ça fait partie du jeu. Après, ce qui est important, les amis, et l'important, c'est pas de savoir ce qui nous plaît à nous, c'est que nous, on doit savoir et comprendre, appréhender ce qui vous plaît à vous, ce qui vous intéresse vous, pour mieux vous guider. L'important, c'est pas de savoir que moi, Batman Metal ou Death Metal, c'est franchement pas ma tasse de thé, c'est de savoir que ça plaît à telle ou telle personne, qu'il a adoré ça et vers quoi le guider ensuite. Vous voyez, mon goût ne primera jamais sur l'une ou l'un d'entre vous, c'est pas du tout l'idée. Sinon c'est plus vraiment libraire là le métier. Dans la même optique les amis, puisque c'est pas notre goût, qui va primer, l'important c'est vraiment vous. Peu importe, l'âge des personnes qu'on va avoir en face de nous, il y a pas de suffisance à avoir, jamais, surtout pas. Il y a pas de snobisme. Moi j'ai eu le cas il y a quelques années en arrière, je me baladais dans une librairie, spécialisée comics, alors dans une autre ville et je ne vous dirai pas là pour le coup, pas qui, c'est pas l'intérêt de balancer, où j'ai vu des gens qui étaient dans la librairie prendre clairement de haut un couple de jeunes lecteurs qui clairement se posaient des questions, qui n'y connaissaient clairement pas grand-chose, mais on est là pour ça. Normalement, on est là pour ça, on est là pour guider, pour essayer de savoir un peu, ce qui peut plaire et cetera. Voilà, donc pas de snobisme, surtout pas. Le snobisme, la suffisance, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas être, ce qu'il ne faut pas, donner aux autres, avoir. En tant que libraire, évidemment, vous avez le droit et vous ne pouvez sûrement pas vous empêcher parfois de penser ou de juger les goûts des uns et des autres en disant: «Waouh, c'est quand même pas terrible». Bien sûr, il y a des choses qu'on n'a pas aimées et qu'on vend. Pourtant, on les conseille pas, c'est pas la même chose. Il y a vraiment la différence entre guider quelqu'un vers, au mieux ou tenter de le faire au mieux, et ensuite conseiller ou déconseiller. Et là, pour le coup, nous, ça nous arrive souvent de faire l'un et l'autre à partir du moment où, on nous a sollicité ou alors on nous a demandé vraiment, notre avis, hein, clairement. Donc ça peut arriver. Ensuite, ce qui est important dans le conseil, c'est aussi c'est une sorte de perception, de feeling, évidemment, de la même manière que vous allez tutoyer ou vous voyez quelqu'un très, très rapidement ou jamais. Évidemment, il y a une question de rapport humain toujours, de perception de l'autre. Ça fait partie du métier, mais du charme du libraire aussi évidemment, ou l'inverse, hein, bien sûr. Il y a probablement des gens qu'on a croisés qui n'auront pas apprécié notre façon d'être, notre façon de faire, peut-être notre façon de parler ou, de proposer le conseil. Évidemment, faut pas se croire, trop beau, hein, comme je dis tout le temps. Donc, c'est fatalement arrivé. Moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là, les amis, c'est fatalement arrivé et j'en suis désolé pour les personnes qui ont pu croiser notre chemin dans ce cas-là. Ce qui est important également, c'est d'être vigilant. Parce que nous, par exemple, on a un lectorat qui est vraiment jeune, parce qu'on est dans une grande ville, dans une rue qui est très passante et donc on a des lectrices et des lecteurs beaucoup plus jeunes et puis aussi souvent, vous le savez, des parents qui ont envie de mettre le pied à l'étrier sur tel ou tel titre, ou sur des comics, à leurs enfants. Et parfois, on a des parents qui sont tout prêts à acheter des titres pour des enfants dont on voit l'âge et dont on se dit: «Nope, c'est pas possible». Moi, j'ai eu le cas il y a pas très longtemps d'une famille qui voulait acheter The Killing Joke, Batman The Killing Joke que vous connaissez bien évidemment, d'Alan Moore et Brian Bolland, pour un jeune garçon qui avait 8 ans. Et donc on a dit: «Non, hors de question de vendre un titre comme ça à un gamin de cet âge-là». Pourquoi? Parce que, il y a de la violence, OK, mais, il y a de la violence beaucoup au niveau, ça va être insidieux, ça va être sournois. Il y a des choses, qu'on sous-entend
et qu'on ne dit pas, mais qui sont là. Et on ne peut pas être certain du tout, surtout à un âge pareil, que ça va être compris, que ça va être absorbé et assimilé. Donc là, pour nous, il y a danger, il est hors de question. Voilà, et donc on préfère toujours le dire de cette manière-là, plutôt que de, laisser partir quelqu'un, sous prétexte de vendre n'importe quel bouquin. Et je sais que la plupart des libraires, spécialisés comics que je connais ont tous, le même degré de vigilance et de conscience. Donc ça, c'est normal. Mais ça fait aussi partie du métier, les amis. Et puis après, on se retrouve aujourd'hui, dans une époque où il y a plein d'avis, plein de reviews sur les réseaux, en ligne et cetera, des vidéos et autres. Et on a parfois des demandes qui s'appuient sur des avis qui sont, de notre point de vue, parfois complètement faux. 2 exemples, je vous montre. Il y a quelques années, j'ai une dame, d'un certain âge qui vient me demander ceci: «Age of Ultron», c'était pour son petit-fils ou quelque chose comme ça et cetera, et elle me demande mon avis. Je dis: «Alors madame, il y a 2 choses. Il y a le pitch, ce dont ça parle, et ensuite, il y a mon avis». Elle me demande: «Qu'est-ce que ça vaut?» Et à l'époque, ça valait 20 €. Et ma réponse, c'était un peu lapidaire, j'ai dit: «Bah, ça vaut 20 € de trop, madame». Voilà. Après, je lui ai expliqué pourquoi de mon point de vue. Parce que là-dedans, c'est énormément d'erreurs et une période, de Marvel qui était complètement éclatée avec des choses dont on ne pouvait pas être certaine à l'intérieur. Un premier épisode qui se tenait encore, mais sans savoir qui était sous le costume de Spider-Man, par exemple, parce que c'est sorti avec 2 ans de retard par rapport au moment où ça avait été écrit. Et du coup, les événements Marvel avaient pas mal changé au moment où c'était paru. Donc, énorme erreur. Donc la dame, elle est partie, sans rien acheter et sans l'acheter. Mais elle est revenue. Elle est revenue parce qu'on s'est pas foutu d'elle. Elle est revenue parce que elle n'est pas tombée sur un libraire qui était prêt à lui vendre tout et n'importe quoi. Elle a posé une question, elle a eu une réponse franche, polie, évidemment, respectueuse, mais claire. Voilà. Elle est revenue et elle est revenue et elle est revenue et elle est revenue. Donc là, franchement, quand vous agissez de cette manière-là, finalement, c'est vertueux au final. Vous allez donner un avis réel et on vous a fait confiance. Quand ça se passe pour le mieux, ça se passe comme ça. Il serait passé quoi? Quand vous conseillez un titre qui est mauvais, vous savez qu'il est mauvais, vous le conseillez quand même, il va se passer quoi? La personne, elle est pas stupide, elle va le lire, elle va se rendre compte que c'est mauvais. Donc elle va se dire que soit vous l'avez pas lu, évidemment, soit vous l'avez lu et vous saviez que c'était mauvais. Donc vous l'avez laissé, quand même partir avec. Donc vous êtes une tanche, donc vous êtes un menteur, donc vous êtes un mauvais libraire. Voilà, la personne, elle va jamais revenir évidemment, au pire, elle va vous faire une mauvaise réputation. Méritée en réalité. Donc voilà, autre exemple, et là qui se réfère plutôt à des vidéos en ligne. Quand ce titre-là de Tom King et Jorge Fornes est sorti, donc le Rorschach, j'avais été interpellé par plusieurs clients, mais réellement plusieurs clients, qui me disaient: «Oui, j'ai vu une vidéo de quelqu'un, que je ne citerai pas, qui disait que ça racontait la genèse de Rorschach, dans même le Rorschach que Watchmen», et donc pas du tout. Tellement pas du tout que, là, pour le coup, et c'est assez rare pour le souligner, j'avais fait une vidéo pour en parler, pour dire de quoi ça parlait réellement. Donc pour revenir un peu sur quelque chose qui tournait et qui était complètement faussé. Pour dire que non, c'est pas du tout le génie de Rorschach, c'est plutôt on est sur, l'utilisation de la représentation de Rorschach, plus loin dans le futur, dans le même univers, entre guillemets «partagé», mais sous prétexte d'un polar, il y a du sous-texte, et on parle des raisons de la colère. En gros, comment des personnages, à travers des trajectoires de vie complètement différentes, se sont rejoints à un moment et ont tenté pour une raison que je ne vais pas vous dire, de commettre un crime. Récit qui est très, très actuel pour le coup, et encore plus, d'ailleurs, ces jours-ci, les amis, mais qui n'avait absolument rien à voir avec la genèse de Rorschach que vous connaissez de Watchmen, les amis. Donc là, il y a parfois des choses qui sont complètement fausses sur lesquelles nous, on se retrouve aujourd'hui, heu obligé de «corriger» entre guillemets, voilà, avec notre approche à nous, avec notre vision des choses, hein, également. Ça, c'est vraiment, hyper important. Après, il y a d'autres choses, en ce qui nous concerne en tout cas, qui nous permettent de conseiller, j'espère bien, vraiment en avance. C'est le fait de lire, vous le savez, la version originale très, très en amont, avant que des sorties françaises arrivent éventuellement. Là, par exemple, on a eu, The Moon is Following Us, qui est sorti, la semaine dernière, qui est, pour nous, un immense coup de cœur et qu'on avait lu, qu'on conseille. Là, par exemple, récemment, moi, j'ai lu ceci: Assorted Crisis Events de Dennis Camp, que vous connaissez notamment pour Absolute Martian Manhunter, ou que vous vous apprêtez à connaître pour Absolute Martian Manhunter, mais aussi pour Ultimates, par exemple. Ça, les amis, pour l'instant, c'est pas annoncé, mais ça, si ça sort en France, allez-y, hein, c'est super bien. Vraiment, nous, on a adoré. Et là, pour le coup, le conseil vient, s'appuyer sur des éléments, liés à la librairie. Le fait de la version originale, ça joue vraiment,
dans ce sens-là et c'est vraiment très, très important. Donc voilà, c'était en gros, une vidéo pour vous répondre et pour vous préciser un petit peu comment nous on fonctionnait. Ça n'est qu'une façon de fonctionner, il y en a plein d'autres. C'est, notre méthode à nous, qu'on l'apprécie ou qu'on l'apprécie pas, ça c'est, aux uns et aux autres d'en juger. Mais c'était, l'objet de la vidéo de ce jour les amis. Je vous dis à très, très vite et portez-vous bien.